Salut à tous les amis, bienvenue dans ce dernier jour ici au Japon. Alors pour l'instant on est encore à Kyoto, mais là on va aller prendre le train pour aller à Osaka. C'est là qu'on va passer la dernière journée ici au Japon. Je suis un petit peu triste de quitter le Japon, mais bon, je vais essayer de profiter un maximum de cette dernière journée. Alors là pour l'instant on est le matin, il doit être 7h30 et je pars acheter du lait tout simplement. Au Japon, il y a pas mal de petites épiceries comme ça ouvertes 24h sur 24. C'est des 7-Eleven ou des Family Mart. C'est plutôt pratique, et puis on peut manger pour pas trop cher si jamais on n'a pas envie d'aller au resto. C'est parti les amis, direction Osaka. Alors, je regarde toutes les villes du Japon, elles sont immenses. Kyoto, je pensais que ça allait être une petite ville, sympathique. Machin, il fait la taille de Tokyo. Alors, c'est vrai que j'ai été assez impressionné par la taille des villes au Japon. J'avais cru comprendre que Kyoto c'était juste une petite ville touristique, et pourtant, c'est juste immense. D'ailleurs, en parlant de grandes villes, je vous emmène tout de suite à Osaka, la 3e plus grande ville du Japon, à seulement 50 km de Kyoto. On est arrivé à Osaka. Donc Osaka c'est une grande ville du Japon. Encore une fois, donc on va pas avoir le temps de tout visiter, mais on va essayer de visiter les trucs les plus connus. On n'a qu'une journée. La première chose qu'on voit quand on arrive à Osaka, c'est plein d'immeubles. Donc on s'est dit, pourquoi pas essayer d'aller chercher une petite vue sympa de la ville. On va monter là-haut. La vue d'ici est top. Bon allez, maintenant on va aller au-dessus. Il y a un endroit à l'air libre. Très sympa ce petit building, maintenant on va aller manger.
Osaka est une ville très connue au Japon pour sa nourriture. Il fallait donc qu'on se trouve un petit restaurant pour goûter tout ça. Quelle est la photo du crabe qu'ils vont faire, Maël? Moi je vais faire la vidéo du crabe. Maël, tu viens avec moi? Vidéo du crabe. Viens avec moi. Hop, alors là on a une spécialité d'Osaka qui s'appelle les takoyaki. C'est des boulettes de poulpe, on va goûter. Et sinon on a pris deux autres spécialités d'Osaka que je vais vous montrer tout à l'heure quand on va les recevoir. Voilà une autre des spécialités, alors ça là je sais pas trop comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment ça? Tempeh. C'est du tempeh. C'est une omelette garnie, donc je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a quoi mais à l'intérieur? Une sorte de salade. Alors voilà encore un autre plat qui est arrivé. Ça c'est des yakisoba. Donc c'est des pâtes, des soba, donc des pâtes au blé noir il me semble. Avec de la garniture, pareil, de la salade. Et ça c'est sur en fait une plaque chauffante. Donc ça cuit en même temps. C'est déjà cuit mais ça chauffe. Ça continue de chauffer. Et voilà la dernière spécialité. Ça s'appelle l'okonomiyaki. L'okonomiyaki, donc c'est, je sais pas trop ce que c'est en fait, c'est une omelette à moitié. Encore une fois une omelette. On va voir, on va couper. Voilà une omelette garnie encore une fois. Donc voilà, en tout cas pour l'instant c'est super bon. Voilà, on a fini de manger, c'était super bon. Et là maintenant avec Maël, on a 1h30 pour aller faire du shopping. Donc on va aller s'acheter des petits souvenirs, tout ça. Bien sûr quand on a de l'argent, le premier truc qu'on vient faire, c'est les jeux vidéo. Vas-y on joue. Vas-y on joue. Bon, à part les jeux vidéo, je me suis quand même acheté un petit souvenir. Le voici. C'est une espèce de toile qui est censée servir de porte. C'est vraiment joli avec la vague là et les symboles japonais. Le problème, c'est que moi en fait je peux pas le mettre sur ma porte. Mais du coup je pense que je vais juste l'accrocher au mur. C'est quand même un bon souvenir. Ah viens, ouais, vas-y attends. Petite banane au chocolat. Super bon. On a failli louper le tram, mais en fait c'est bon, on est arrivé à temps. On est dans le Shinkansen, direction Tokyo, pour dormir à un hôtel et après demain on prend l'avion, retour en France. Et on a pris à manger. Salut à tous, bon alors j'ai pas filmé hier soir mais en gros on est rentré à Tokyo, on a dormi à l'aéroport et là il est 5h du matin et on va aller prendre l'avion à direction de Pékin et après Pékin, direction de Paris, on rentre en France. Bon voilà, c'est la fin de mon aventure au Japon. Merci à tous de l'avoir suivi, ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, concrètement, le Japon, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai adoré ce pays, c'est vraiment la culture, les paysages, j'ai vraiment adoré. C'est un pays où je retournerai forcément. Je sais pas encore quand, mais j'y retournerai, c'est prévu. C'est aussi la fin de la saison 2, donc voilà, on est allé en Norvège, on a visité Oslo, on est allé à Londres et on a fini sur le Japon. C'est tout ce que j'avais prévu pour la saison 2. Ça m'a vraiment plu, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir voyager autant cette année. Et donc j'espère que ça vous a plu de voir mes vidéos, de voir ce que j'ai pu partager avec vous. En tout cas pour moi c'était un vrai plaisir de vous montrer ça. L'aventure ne s'arrête pas, bien sûr que je vais continuer à faire des vidéos. J'ai pas encore de gros voyages prévus pour l'instant, mais donc il va y avoir des petites vidéos qui vont arriver par-ci par-là. Les vidéos vont être moins régulières, ça va pas être toutes les semaines parce que j'aurai pas forcément quelque chose à vous montrer. Mais par exemple dans 2-3 semaines là je vais vous montrer mon voyage à Paris que j'ai fait il y a quelques semaines.
Il y aura bien sûr d'autres gros voyages de prévus. Pour l'instant, il n'y a rien. J'ai pas de destination encore de réserver, mais peut-être que ça va arriver. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Donc suivez-moi sur Twitter et Instagram. C'est surtout là que je vais vous donner les infos. Je vous avais demandé il y a un mois ou deux de me poser des questions pour que je puisse y répondre en vidéo, faire une FAQ. Que je voulais tourner au Japon. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de la tourner. J'ai eu vraiment 8 jours au Japon où j'ai vraiment pas eu le temps. On a visité tout. J'ai pas trouvé le temps de filmer cette FAQ. Donc je l'ai pas faite encore. Je la ferai. Mais moi, ce que j'aime bien faire avec les FAQ, j'aime bien la faire à un endroit un peu spécial avec si possible, un paysage derrière plutôt stylé. Donc je la ferai la prochaine fois que je pars dans un pays, dans un autre pays tout simplement. Il y avait quand même une question qui est revenue plusieurs fois et à laquelle je voulais répondre maintenant parce que je trouve que c'était plutôt intéressant, étant donné que j'ai fini la saison 2 là. C'était quels sont les youtubeurs que tu regardes? Et donc ça va me permettre de vous présenter à vous quelques youtubeurs que je regarde, notamment pour les voyages, pour les vlogs, tout ça. Comme moi, j'ai fini mon voyage, peut-être que vous allez pouvoir aller les voir. Ils font vraiment du travail exceptionnel. Je vais vous présenter deux chaînes, donc voilà, sur les voyages, en rapport avec les voyages. La première, c'est celle du grand Laurent Cassia. Donc Laurent Cassia, il fait des vidéos exceptionnelles, des vlogs où il voyage principalement en Asie. Il est aussi parti en Australie. Il fait des vlogs magnifiques, j'adore ce qu'il fait. Quand on regarde ses vidéos, on a vraiment l'impression d'être dans le pays, on a vraiment l'impression d'être avec lui. Je vous mets le lien juste ici, vous allez pouvoir voir sa dernière saison. Sinon, tout est dans la description, ne vous inquiétez pas. Laurent Cassia, c'est une personne que je regarde depuis 1 an ou 2 déjà. Et c'est vrai que je la regarde depuis plus longtemps que je fais des vidéos. Et c'est une des personnes qui m'ont motivé à lancer ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les voir. La deuxième chaîne que je vais vous présenter, c'est une chaîne plutôt penchée vers le Japon. Parce qu'il fait que ça justement, des documentaires sur le Japon. C'est la chaîne de Guillaume Jamard, Ichiban Japan. C'est un mec très talentueux qui fait des documentaires, comme je vous l'ai dit, sur le Japon, d'à peu près 20 minutes. C'est des vidéos très bien travaillées, très poussées. Il fait des vidéos par thème sur le Japon. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et lui aussi, encore une fois, m'a beaucoup inspiré et motivé à créer cette chaîne. Je le regarde lui aussi depuis qu'il a commencé, depuis la saison 1 qu'il a fait sur le Japon. Et c'est vraiment des vidéos de qualité. Je vous conseille vivement d'aller les voir si vous avez aimé mon voyage au Japon. Je vous mets encore une fois le lien juste ici et dans la description. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos. Et si vous y allez, mettez dans les commentaires que vous venez de ma part. Comme ça, on va voir s'ils s'en rendent compte. Ça pourrait être plutôt marrant. En tout cas, voilà, pour vous faire patienter peut-être pour le prochain voyage, vous pouvez aller voir ces chaînes-là. Ils font du travail exceptionnel sur des voyages, encore une fois. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est la fin de cette saison. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi avec moi. Les amis, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux et à très bientôt sur YouTube également. Je vais continuer à poster des petites vidéos par-ci par-là. En tout cas, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!